Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple. Est-ce légal d'avoir une GoPro sur son casque à moto? Je suis sûr que vous avez en tête des exemples de personnes qui ont eu une amende ou un retrait de permis et qui roulaient avec une GoPro. En réalité, il y a peu de chances que ce soit la GoPro qui soit en cause, mais plutôt la conduite du fautif. Oui, faire une course-poursuite sur l'autoroute peut amener une enquête des forces de l'ordre, mais c'est uniquement car la séquence est diffusée au grand public sur Internet et non car le motard avait une GoPro sur son casque. Pour répondre à la question de la légalité d'une GoPro, on va travailler sur deux axes de réflexion: la fixation de la caméra sur un casque et la diffusion des vidéos sur Internet. Et si j'aborde le sujet aujourd'hui, c'est que je viens d'acquérir un nouveau casque. Vous le voyez sur le côté, Shoei Glamster, blanc brillant, look rétro, écran fumé. J'ai craqué suite à une grosse promo. Et finalement, mon NXR a presque 4 ans. Donc je me suis posé la question d'installer ou non une GoPro sur ce nouveau casque. À moto, vous devez rouler avec un casque homologué. La norme actuelle, 22.05, vient d'ailleurs de passer à 22.06 avec une transition de 3 ans pour écouler les stocks et permettre aux fabricants de renouveler leur gamme. Par exemple, le nouveau NXR2 de Shoei n'arrivera que fin 2021 en Europe alors qu'il est déjà disponible aux États-Unis sous le nom RF 1400. Ce décalage de sortie est dû à l'arrivée de cette nouvelle norme pour l'Europe. Et si j'insiste sur la norme, c'est que la 22.06 ajoute un élément qui concerne les accessoires. Désormais, un casque sera testé avec tous ces accessoires. Par exemple, jusqu'à présent, un casque avec un écran solaire rétractable n'était pas testé avec l'écran solaire déplié. Un casque avec un logement pour stocker une batterie d'un intercom était testé sans l'intercom. Le pinlock anti-buée est systématiquement livré à côté car il réduit le pourcentage de lumière qui rentre dans le casque et il apporte une légère déformation de la vision. Il n'était pas aussi testé. La nouvelle norme corrige ces défauts, il y a d'autres changements aussi, mais c'est pas le thème de cette vidéo. Beaucoup ont cru que cela rendait les accessoires comme les GoPro incompatibles avec la norme. En réalité, ce n'est pas le cas, même si effectivement, si vous modifiez un casque en ajoutant des petits éléments décoratifs ou un intercom, un feu stop type Cosmo ou une GoPro, ça pourrait impacter à la marge le côté sécuritaire du casque. Et plus spécifiquement pour la France, en plus de la norme européenne, il faut ajouter 4 éléments réfléchissant d'une surface de 18 cm² pour rendre le casque homologué. D'ailleurs, pour être pointilleux, mon nouveau casque n'est pas homologué car j'ai découpé la bande réfléchissante sur l'avant en deux pour le mettre de chaque côté de l'aérateur. Également, l'écran fumé, même s'il y a une mention pour usage jour uniquement, il ne laisse pas passer assez de lumière, donc il n'est pas compatible avec la norme 22.05. La norme 22.06, elle, concernant la transmission de la lumière, améliore ce point-là. Pour mettre une GoPro au casque, il faut donc garder du bon sens. Il ne faut pas visser la GoPro sur le casque. Il faut se contenter des fixations en plastique qui sont fournies avec la caméra, le support double face ou mettre de la pâte de fixation. En cas de choc ou d'accident, il est évident que c'est le support ou le bras de fixation qui cassera et qui projettera la GoPro. De même, attention, si vous mettez la GoPro à la mentonnière mais vers le bas, d'une part ça va gêner en permanence pour faire les contrôles d'angle mort, et en cas de choc, la GoPro pourrait éventuellement être projetée sur votre gorge, donc c'est plutôt un montage que je déconseille. Vous avez aussi certainement en tête le fait que les GoPro au casque sont interdites sur circuit. Oui, mais c'est pas parce qu'elles sont illégales. Le circuit est un lieu privé qui établit les règles qu'il souhaite, notamment en termes de nuisances sonores, de puissance minimale des motos ou d'équipement du pilote. Si les GoPro sont interdites, c'est avant tout pour éviter le suraccident qui pourrait être provoqué en cas de décrochage de votre caméra sur la piste. Et c'est un risque un peu plus élevé sur circuit que sur route à cause de la vitesse. La GoPro en revanche sur circuit est admise sur la moto et non sur le motard, avec souvent une deuxième attache en sécurité. Notre argument contre les GoPro sur circuit est lié au fait que certains circuits font venir des photographes lors d'événements. En interdisant les GoPro, cela permet de faire fonctionner le business de ces photographes. Cet exemple du circuit ne signifie pas qu'une GoPro est illégale et rend non homologué un casque. D'ailleurs, l'homologation d'un casque ne concerne que l'usage sur route, notamment la présence des stickers réfléchissants et non le circuit. Deuxième axe de réflexion, celui de la diffusion des vidéos prises sur route avec votre GoPro. Vous avez tous vu des reportages à la télé avec des gens qui sont floutés et qui ont une voix transformée. Cette technique permet de passer outre le droit à l'image. En effet, pour pouvoir diffuser au grand public une séquence avec une personne qui sera identifiable, vous devez obtenir son accord, et normalement uniquement par écrit. Sans ça, impossible de diffuser la séquence sous peine de poursuite. Les séquences en caméra cachée qui sont diffusées en clair le sont car les victimes ont donné leur accord après le tournage. Les versions floutées sont utilisées quand la personne n'a pas donné son accord, soit parce qu'elle s'y oppose, soit parce que cette personne n'a pas été sollicitée. Sans accord formel, vous avez donc le choix entre ne rien diffuser ou diffuser une séquence en garantissant l'anonymat de la personne. Pour les mineurs, il faut avoir l'accord écrit des parents. Sur YouTube, les
Plus généralement sur les réseaux sociaux, les gens aiment se moquer, aiment afficher les gens avec un mauvais comportement. Si vous diffusez une séquence par exemple d'une voiture qui passe au feu rouge ou qui double sur une ligne continue, le propriétaire pourra se retourner contre vous. D'où le floutage nécessaire des plaques d'immatriculation et même éventuellement de la sérigraphie du véhicule pour le rendre non identifiable. Si ça peut soulager certains de jouer les justiciers, les conséquences finalement pour la victime peuvent être graves. Une perte d'un emploi par exemple, voire même un harcèlement, si la vidéo devient virale, que ça devient un mème sur internet. Cela amène une autre conséquence, la présence d'une GoPro au casque peut influencer le comportement. Celui du motard qui aura tendance à prendre plus de risques sur la route, notamment à une vitesse plus élevée, pour avoir des séquences sensationnelles à partager. Et c'est probablement pire si vous roulez en groupe. Mais une caméra d'action peut aussi modifier le comportement des autres usagers qui, voyant une GoPro, vont vouloir faire le spectacle, par exemple se lancer dans une course-poursuite avec un démarrage en trombe au feu rouge. Ces comportements prennent de l'ampleur avec les réseaux sociaux et pourraient éventuellement amener une certaine restriction d'utilisation des caméras d'action. C'est justement ce qui se passe aujourd'hui avec l'usage des drones de loisirs. Pour résumer, oui, vous avez le droit de filmer pour vous, pour un usage privé, et c'est la diffusion qui est très réglementée et limitée. Il y a une tolérance pour les éléments en arrière-plan. Si vous croisez un piéton qu'il est reconnaissable sur la séquence mais qu'il n'est pas le sujet de votre vidéo, il y a peu de chances que cette personne vous attaque. De même, quand vous filmez une foule ou un rassemblement, vous n'avez pas à demander une autorisation individuelle. Voilà en quelques mots mon avis sur la légalité d'une GoPro à moto. Dans tous les cas, je ne suis pas juriste, je vous donne mon interprétation. Je vous invite d'ailleurs à lire des articles officiels sur ce sujet. La chose à retenir est qu'une GoPro, mais finalement aussi les drones ou les smartphones permettent de filmer, mais ça ne vous donne pas le droit de faire ce que vous voulez avec les séquences. Je me suis limité au périmètre des personnes, mais le droit à l'image pourrait aussi s'appliquer à certains bâtiments ou habitations où il faudra avoir l'autorisation de l'architecte ou du propriétaire. Les commentaires sont ouverts sous la vidéo. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à vous exprimer. J'ai hâte d'avoir finalement votre interprétation d'une GoPro à moto. Voilà, c'était Julien pour mesbalades.fr. À